Depuis des millénaires, l'humanité cherche à devenir meilleure. Elle court après le respect comme si c'était une médaille à accrocher. Elle accumule les masques, joue des rôles, calcule ses apparences. Mais au fond, rien ne tient. La façade craque. Le doute revient. Et l'âme reste fragile. Pourtant, il existe une sagesse née il y a plus de 2000 ans qui ne promet pas la confiance instantanée, mais quelque chose de plus solide. La force intérieure. Le respect authentique. La présence qui impose naturellement. Cette sagesse, c'est le stoïcisme. Fondée par Zénon de Kition dans les rues d'Athènes, elle a forgé des caractères à travers les âges. Elle a élevé des esclaves au rang de sages, transformé des empereurs en philosophes et guidé des hommes ordinaires vers l'extraordinaire. Tous avaient saisi une vérité simple mais révolutionnaire. La confiance ne vient pas du regard des autres. Elle naît dans le silence de ton propre jugement sur toi-même. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne qui transforme la philosophie antique en outil concret pour ton quotidien. Je suis convaincu que la sagesse des stoïciens n'est pas réservée aux érudits. Elle t'appartient. Elle parle à ton cœur aujourd'hui, dans ce monde où tout change, où rien n'est stable. Ma mission, c'est de te transmettre les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète dans un langage qui résonne avec ta réalité, avec tes défis, avec tes aspirations. Si tu as déjà ressenti ce manque de confiance qui paralyse, si tu as déjà voulu imposer le respect sans forcer, si tu cherches une force qui ne dépend ni des compliments ni des critiques, alors cette vidéo est pour toi. Reste bien jusqu'au bout. Tu découvriras 17 clés stoïques qui ne promettent pas de miracle, mais une transformation profonde. Pourquoi la vraie confiance se construit dans l'invisible? Pourquoi le respect authentique ne se demande jamais, mais se gagne naturellement? Pourquoi quand tu deviens solide à l'intérieur, le monde entier le ressent? Le stoïcisme ne te vend pas de formule magique. Il ne te promet pas de devenir quelqu'un d'autre. Au contraire, il t'invite à devenir pleinement toi-même, mais dans ta meilleure version. À te tenir droit face aux tempêtes. À parler avec autorité sans hausser le ton. À avancer avec assurance sans arrogance. C'est une philosophie pour ceux qui ont compris que la vraie bataille se joue dans leur esprit, que la vraie transformation commence par un regard lucide sur soi. Dans un monde obsédé par l'image, par les apparences, par la validation sociale, le stoïcisme résonne comme un retour à l'essentiel. Comme une invitation à construire ta confiance sur du roc plutôt que sur du sable. Car celui qui bâtit son estime sur les opinions fluctue avec le vent. Mais celui qui la construit sur ses valeurs devient une montagne. Et c'est précisément cette solidité intérieure que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. La première clé stoïque pour devenir confiant et respecté, c'est la maîtrise de soi. Non pas le contrôle rigide qui étouffe, mais cette discipline douce qui libère. Marc Aurèle, empereur de Rome, le plus puissant homme de son époque, écrivait chaque soir dans ses méditations. Il ne cherchait pas à conquérir plus de territoire. Il cherchait à se conquérir lui-même. Car il avait compris que celui qui ne se maîtrise pas ne maîtrise rien. Tu peux posséder le monde entier. Si tu es esclave de tes impulsions, tu n'es qu'un mendiant. La maîtrise de soi commence par l'observation. Observe tes réactions. Quand quelqu'un te critique, que se passe-t-il en toi? Quand tu échoues, comment réponds-tu? Quand tu réussis, comment te comportes-tu? Ces moments révèlent ton niveau de maîtrise. L'homme confiant ne réagit pas, il répond. Il met un espace entre le stimulus et sa réponse. Dans cet espace réside sa liberté. C'est là que tu choisis qui tu veux être plutôt que de subir ce que tes émotions dictent. Le stoïcien s'entraîne quotidiennement à cette discipline. Il ne s'agit pas de réprimer tes émotions. Il s'agit de les reconnaître sans leur obéir aveuglément. Tu sens la colère monter? Parfait. Observe-la. Nomme-la. Puis choisis ta réponse. Cette capacité à ne pas être emporté par la première vague émotionnelle, c'est le début de la vraie force. Les gens le sentent. Ils sentent que tu n'es pas impulsif, que tu ne perds pas tes moyens, que tu restes présent même sous pression. Épictète enseignait à ses disciples que nous sommes comme des acteurs dans une pièce. Le rôle que nous jouons importe moins que la manière dont nous l'incarnons. Tu ne choisis pas toujours ce qui t'arrive, mais tu choisis toujours comment tu y réponds. Cette distinction est fondamentale. Tant que tu crois que ta valeur dépend des circonstances, tu seras fragile. Mais quand tu comprends que ta valeur réside dans ta capacité à rester digne face à n'importe quelle situation, tu deviens inébranlable. La maîtrise de soi, c'est aussi la maîtrise de tes désirs. Le stoïcien ne désire pas moins. Il désire mieux. Il apprend à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superficiel. Il ne court pas après toutes les opportunités. Il choisit celle qui l'aligne avec ses valeurs. Cette sélectivité n'est pas de la faiblesse. C'est de la clarté.
Et cette clarté inspire le respect car les gens voient que tu n'es pas à vendre, que tu as des principes, que tu ne changes pas de direction au gré des vents. Chaque fois que tu résistes à une impulsion gratuite, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu gagnes en autorité. Chaque fois que tu restes calme dans le chaos, tu inspires confiance. Car les gens ne respectent pas ceux qui crient le plus fort. Ils respectent ceux qui restent debout quand tout s'effondre. Ta maîtrise de toi devient un phare dans leur tempête. Ils ne savent peut-être pas pourquoi ils te respectent, mais ils le sentent. C'est une présence, une stabilité, une force tranquille qui émane de ta capacité à te gouverner toi-même. La deuxième clé, c'est le détachement du jugement des autres. Voilà peut-être la prison la plus commune de notre époque. Nous vivons enchaînés aux opinions. Chaque regard devient un verdict. Chaque mot devient un jugement. Nous passons notre vie à nous demander ce que les autres pensent de nous. Et dans cette quête désespérée d'approbation, nous perdons notre essence. Le stoïcien comprend que le jugement des autres est un miroir de leurs propres valeurs, de leurs propres peurs, de leurs propres limites. Ce n'est pas une vérité sur toi. Sénèque écrivait que nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Combien de fois as-tu tourmenté ton esprit avec des scénarios qui ne se sont jamais produits? Combien de fois as-tu changé ton comportement pour plaire à quelqu'un qui ne pensait même pas à toi? Cette torture mentale est le prix de ta dépendance au jugement. Mais quand tu te libères de ce besoin d'être approuvé, tu découvres une légèreté incroyable. Tu redeviens libre de vivre selon ta vérité. Cette libération ne signifie pas devenir insensible. Elle signifie devenir souverain. Tu écoutes les retours constructifs. Tu ignores les critiques destructrices. Tu acceptes les compliments avec gratitude, mais tu ne t'y-accroches pas. Tu comprends que l'opinion des autres est comme la météo. Elle change constamment et tu ne peux pas la contrôler. Alors pourquoi baser ta paix intérieure sur quelque chose d'aussi instable? Marc Aurèle méditait sur le fait que dans 100 ans, tous ceux qui te jugent aujourd'hui seront morts. Leurs opinions auront disparu avec eux. Seuls tes actes, guidés par tes valeurs, auront peut-être laissé une trace. Cette perspective temporelle change tout. Elle te rappelle que la seule approbation qui compte vraiment, c'est celle de ton propre jugement moral. Peux-tu te regarder dans le miroir et être fier de qui tu es? C'est la seule question qui importe. Les personnes confiantes ne cherchent pas à convaincre. Elles n'ont pas besoin de prouver leur valeur à chaque interaction. Elles existent simplement, pleinement, sans s'excuser. Et cette présence authentique attire naturellement le respect. Parce que les gens sentent qu'ils ne peuvent pas te manipuler avec leur approbation ou leur désapprobation. Tu restes toi-même, que tu sois applaudi ou critiqué. Cette constance est rare. Et dans un monde de caméléons, celui qui reste authentique brille par sa singularité. Le détachement du jugement te permet aussi de prendre des décisions plus audacieuses. Quand tu n'as plus peur de décevoir, tu t'oses davantage. Quand tu n'as plus besoin d'être aimé par tous, tu peux être respecté par ceux qui comptent. Tu découvres que le respect authentique ne vient jamais de la complaisance. Il vient de l'intégrité. Et l'intégrité exige parfois de déplaire, de dire non, de tracer des limites. Ces actes ne font pas de toi quelqu'un de méchant. Ils font de toi quelqu'un de respectable. La troisième clé stoïque réside dans l'acceptation radicale de ce que tu ne contrôles pas. Voilà une des distinctions les plus puissantes du stoïcisme. Épictète l'enseignait dès le premier jour à ses élèves. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui n'en dépendent pas. Ta paix, ta confiance, ton pouvoir personnel repose entièrement sur ta capacité à faire cette distinction clairement. Ce qui dépend de toi, c'est ton attitude, ton effort, ton intention, tes valeurs. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est le résultat, le comportement des autres, les circonstances extérieures, le passé, le futur immédiat. La plupart des gens gaspillent leur énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable. Ils s'inquiètent du temps qu'il fera demain. Ils ruminent des conversations passées. Ils tentent de changer l'opinion de personnes qui ne veulent pas changer. Cette lutte est épuisante et stérile. C'est comme essayer de retenir l'eau avec tes mains. Plus tu serres, plus elle s'échappe. Le stoïcien lâche prise non par résignation, mais par sagesse. Il concentre toute son énergie sur ce qu'il peut influencer. Et cette concentration le rend infiniment plus efficace. Quand tu acceptes profondément que certaines choses échappent à ton contrôle, tu cesses de résister. Tu cesses de te battre contre des moulins à vent. Cette acceptation n'est pas de la passivité. C'est du réalisme radical. Marc Aurèle parlait de l'amor fati, l'amour du destin. Aimer ce qui arrive, non pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est réel. Transformer chaque obstacle en opportunité d'apprentissage. Voir dans chaque échec une leçon plutôt qu'une condamnation.
Cette attitude te donne une résilience extraordinaire. Les gens confiants rebondissent plus vite parce qu'ils ne perdent pas de temps à se plaindre de ce qui ne dépend pas d'eux. Ils analysent rapidement la situation. Ils identifient ce qu'ils peuvent faire. Et ils agissent. Cette efficacité émotionnelle inspire le respect. Car dans un monde où tout le monde se plaint, celui qui agit se distingue naturellement. L'acceptation stoïcienne te libère aussi de l'anxiété chronique. L'anxiété naît du besoin de contrôler l'avenir. Tu veux garantir un certain résultat. Tu veux éviter la douleur, l'échec, le rejet. Mais cette garantie n'existe pas. La vie est incertaine par nature. Quand tu acceptes cette incertitude fondamentale, quand tu fais la paix avec elle, ton anxiété diminue drastiquement. Tu ne cherches plus à tout prévoir. Tu développes ta capacité à t'adapter. Et cette adaptabilité est la vraie sécurité. Le paradoxe du contrôle, c'est que plus tu essaies de tout contrôler, moins tu maîtrises ta vie. Tu deviens esclave de tes peurs. Mais quand tu lâches le contrôle sur l'externe et que tu te concentres sur l'interne, tu redeviens libre. Tu peux affronter n'importe quelle situation parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas du résultat. Tu as fait de ton mieux, avec intégrité. Le reste n'est plus ton problème. Cette légèreté se lit sur ton visage, dans ta démarche, dans ta voix. Les gens la sentent et la respectent. La quatrième clé, c'est la discipline quotidienne. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de salon. C'est un entraînement, une pratique, un mode de vie. Marc Aurèle se levait avant l'aube pour méditer. Sénèque écrivait chaque soir un bilan de sa journée. Épictète entraînait ses disciples à anticiper les difficultés pour mieux les affronter. Tous savaient que la confiance ne se décrète pas. Elle se construit jour après jour, à travers des actes répétés. La discipline n'est pas une punition. C'est un engagement envers ta meilleure version. Commence petit. Chaque matin, prends 5 minutes pour te préparer mentalement. Visualise les défis qui pourraient survenir. Imagine comment tu réagiras avec calme et sagesse. Cette préparation mentale n'est pas de la pensée magique. C'est du conditionnement. Tu entraînes ton cerveau à répondre différemment. Quand la situation réelle se présente, tu n'es plus surpris. Tu as déjà répété dans ton esprit. Ton corps suit plus facilement. La discipline stoïcienne touche tous les aspects de ta vie. Ta manière de parler, ta gestion du temps, tes choix alimentaires, ton engagement dans tes relations. Tout devient une opportunité de pratiquer la maîtrise. Chaque petit acte de discipline renforce ton caractère. C'est comme construire un muscle. Tu ne vois pas le progrès immédiatement. Mais après des semaines, des mois, des années, tu regardes en arrière et tu réalises combien tu as changé. Les personnes confiantes ont souvent des routines solides. Elles ne laissent pas le hasard décider de leur journée. Elles structurent leur temps selon leurs priorités. Elles se lèvent à la même heure. Elles ont des rituels qui ancrent leur esprit. Ces routines ne sont pas de la rigidité. Elles sont de la liberté. Parce qu'elles créent un cadre dans lequel tu peux t'épanouir sans disperser ton énergie. Tu sais ce que tu dois faire. Tu le fais. Point final. Sénèque insistait sur l'importance de planifier ta journée la veille. De décider consciemment où tu mettras ton attention. Sinon, ce sont les urgences des autres qui décideront pour toi. Cette proactivité est une marque de leadership personnel. Tu ne subis pas ta vie. Tu la diriges. Et même quand les plans changent, tu gardes ton cap intérieur parce que tu sais ce qui compte vraiment pour toi. La discipline quotidienne inclut aussi la discipline de l'esprit. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appellerait aujourd'hui la méditation ou la pleine conscience. Ils observaient leurs pensées sans s'identifier à elles. Ils reconnaissaient les schémas toxiques. Ils interrompaient les spirales négatives. Cette hygiène mentale est cruciale. Ton esprit est comme un jardin. Si tu ne l'entretiens pas, les mauvaises herbes envahissent. Mais si tu arraches régulièrement ce qui ne sert pas, tu crées un espace pour ce qui est beau et nourrissant. Chaque soir, fais un examen de conscience. Pas pour te culpabiliser, mais pour apprendre. Que as-tu bien fait aujourd'hui? Où aurais-tu pu réagir différemment? Comment peux-tu faire mieux demain? Cette pratique développe une lucidité extraordinaire. Tu deviens ton propre mentor. Tu ne dépends plus d'un coach externe pour progresser. Tu as internalisé la voie de la sagesse. Et cette autonomie dans ton développement personnel est un signe de maturité profonde qui commande le respect. La cinquième clé est le silence stratégique. Dans un monde bruyant, le silence est devenu un super pouvoir. Le stoïcien sait que les mots ont du poids. Il ne parle pas pour remplir le vide. Il parle pour ajouter de la valeur. Quand il se tait, ce n'est pas par timidité, c'est par choix. Il observe, il écoute, il réfléchit.
Et quand il parle enfin, ses mots portent. Les gens se penchent pour l'entendre parce qu'ils savent que ce qu'il dit en vaut la peine. Le silence t'apprend l'écoute véritable. Pas l'écoute où tu attends ton tour pour parler. L'écoute où tu cherches vraiment à comprendre. Cette qualité d'attention est rare et précieuse. Elle crée une connexion profonde. Les gens se sentent vus, entendus, respectés. Et en retour, ils te respectent. Car tu leur as offert quelque chose que peu donnent. Ta présence pleine et entière. Le silence te protège aussi de l'impulsivité verbale. Combien de fois as-tu regretté des mots prononcés sous le coup de l'émotion? Combien de relations ont été blessées par des paroles irréfléchies? Le stoïcien crée un espace entre son émotion et son expression. Il ressent la colère, mais il ne la crache pas immédiatement. Il laisse passer la vague. Et souvent, quand la tempête intérieure s'apaise, il réalise que ces mots n'avaient pas besoin d'être dits. Sénèque disait que celui qui veut toujours avoir le dernier mot finira seul. Cette soif de victoire dans chaque conversation tue les relations. Le stoïcien ne cherche pas à gagner des débats. Il cherche la vérité. Il cherche la paix. Parfois, la meilleure réponse est le silence. Laisser l'autre s'épuiser dans son argumentation. Ne pas alimenter le conflit. Ce retrait n'est pas de la faiblesse. C'est de la maîtrise. Et paradoxalement, ce silence peut désamorcer une situation mieux que 1000 arguments. Le silence stratégique te rend aussi plus mystérieux. Les gens sont intrigués par ceux qui ne révèlent pas tout, par ceux qui gardent une partie d'eux-mêmes privée. Cette réserve n'est pas de la manipulation, c'est de la dignité. Tu n'as pas besoin de tout partager pour exister. Tu n'as pas besoin de te justifier constamment. Ton silence devient une forme de pouvoir doux. Il dit « je n'ai rien à prouver. Je sais qui je suis ». Et cette assurance tranquille attire naturellement le respect. Dans le silence, tu entends aussi ta propre voix intérieure. Cette intuition, cette sagesse qui se fait souvent couvrir par le bruit extérieur et intérieur. Le stoïcien cultive ce dialogue avec lui-même. Il se pose des questions importantes. Il clarifie ses valeurs. Il aligne ses actions avec ses principes. Cette cohérence interne se reflète dans sa présence externe. Les gens sentent qu'il n'y a pas de dissonance entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et cette intégrité est le fondement du respect durable. La 6e clé stoïque est l'intégrité inébranlable. Voilà le socle de la confiance authentique. L'intégrité, c'est l'alignement total entre tes valeurs et tes actes. C'est faire ce qui est juste même quand personne ne regarde. C'est tenir tes promesses même quand c'est difficile. C'est dire la vérité même quand le mensonge serait plus confortable. Cette cohérence forge un caractère que rien ne peut ébranler. Marc Aurèle écrivait que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais tes pensées se manifestent dans tes actes. Tu peux penser que tu es quelqu'un d'intègre, mais si tes actions contredisent cette croyance, tu crées une fracture interne. Cette dissonance cognitive érode ta confiance. Tu ne peux pas te faire confiance à toi-même. Comment les autres pourraient-ils te faire confiance? Le stoïcien t'établit des principes clairs et s'y tient. Il ne change pas ses valeurs selon les circonstances. Il ne triche pas quand c'est pratique. Il ne sacrifie pas ses principes pour un gain temporaire. Cette fermeté n'est pas de la rigidité. C'est de la solidité. C'est le roc sur lequel il construit sa vie. Et les gens le sentent. Ils savent qu'ils peuvent compter sur toi, que tu seras le même dans la tempête et dans le calme. L'intégrité exige du courage. Parfois, faire ce qui est juste te coûtera. Tu perdras peut-être une opportunité. Tu décevras peut-être quelqu'un. Tu resteras peut-être seul momentanément. Mais ces sacrifices ne sont pas des pertes. Ce sont des investissements dans ton caractère. Chaque fois que tu choisis l'intégrité malgré le prix, tu renforces ton respect de toi-même. Et ce respect de toi-même est la source de toute vraie confiance. Épictète enseignait que tu devrais pouvoir dire fièrement « je suis tel que je me présente ». Pas de double vie. Pas de masque. Pas de version publique différente de ta version privée. Cette authenticité totale est libératrice. Tu n'as plus à te souvenir de tes mensonges. Tu n'as plus à calculer qui tu dois être selon le contexte. Tu es simplement toi, pleinement, sans compromis. Cette simplicité a une puissance magnétique. Les personnes intègres attirent les relations de qualité, parce qu'elles repoussent naturellement ceux qui jouent des jeux, qui manipulent, qui cherchent à exploiter. L'intégrité agit comme un filtre. Elle sélectionne les gens qui partagent tes valeurs. Et ces relations, basées sur la confiance mutuelle, sont infiniment plus riches que celles construites sur des fondations fragiles. L'intégrité te donne aussi une paix profonde. Tu n'as rien à cacher. Tu n'as pas peur qu'on découvre qui tu es vraiment. Tu vis à ciel ouvert. Cette transparence,
loin de te rendre vulnérable, te rend invulnérable. Car qu'est-ce qu'on peut t'enlever quand tu ne caches rien? Quelle prise peut-on avoir sur toi quand tu assumes pleinement tes choix? Cette liberté intérieure est le trésor que l'intégrité t'offre. La 7e clé est la présence consciente. Combien de fois es-tu physiquement présent, mais mentalement absent? Combien de conversations as-tu eues où tu pensais déjà à la prochaine chose? La présence véritable est devenue rare. Et c'est précisément pourquoi elle a tant de valeur. Le stoïcien pratique l'attention totale. Quand il est avec quelqu'un, il est vraiment là. Quand il fait quelque chose, il s'y consacre entièrement. Cette qualité de présence transforme chaque interaction. Les gens se sentent importants quand tu leur accordes toute ton attention. Ils se sentent respectés. Et ce respect qu'ils reçoivent, ils te le renvoient. Ta présence devient un cadeau rare dans un monde de distractions constantes. Marc Aurèle méditait sur le fait de vivre chaque moment comme si c'était le dernier. Non pas avec anxiété, mais avec intensité, avec gratitude, avec conscience. La présence consciente améliore aussi ta performance. Quand tu es pleinement concentré sur ce que tu fais, tu le fais mieux. Tu remarques des détails que les autres manquent. Tu t'ajustes en temps réel. Tu entres dans ce que certains appellent le flow, cet état où le temps disparaît et où tu n'es plus qu'action pure. Cette qualité d'exécution inspire le respect. Les gens voient que tu ne fais pas les choses à moitié, que tu t'engages totalement. Le stoïcisme enseigne que le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Tout ce que tu as, c'est maintenant. Si tu passes ta vie à ruminer hier ou à t'inquiéter pour demain, tu rates le seul moment où tu peux réellement agir. Le présent. Cette focalisation sur l'instant présent n'est pas de l'insouciance. C'est du pragmatisme. C'est là que ton pouvoir réside. Ici, maintenant, nulle part ailleurs. La pratique de la présence consciente commence par des exercices simples. Quand tu manges, mange vraiment. Goûte chaque bouchée. Quand tu marches, sens tes pieds toucher le sol. Quand quelqu'un te parle, écoute sans préparer ta réponse. Ces micro-pratiques entraînent ton esprit à sortir du pilote automatique, à redevenir vivant, alerte, conscient. Et cette vivacité se reflète dans tout ce que tu fais. Les personnes confiantes ont souvent cette présence magnétique. Elles ne sont pas nécessairement les plus bruyantes dans la pièce. Mais quand elles parlent, on les écoute. Quand elles agissent, on les observe. Parce qu'il y a une qualité d'attention dans ce qu'elles font. Une intention claire. Un engagement total. Cette présence ne s'apprend pas en un jour. Elle se cultive à travers la répétition, la discipline, l'intention consciente de vivre pleinement chaque instant. La 8e clé stoïque réside dans la gratitude active. Le stoïcien ne prend rien pour acquis. Il sait que tout peut disparaître demain. Sa santé, ses proches, ses possessions. Cette conscience de l'impermanence ne le rend pas anxieux. Elle le rend reconnaissant. Il apprécie ce qu'il a maintenant. Il ne reporte pas sa joie à un futur hypothétique où tout sera parfait. Il trouve la richesse dans le présent. Marc Aurèle pratiquait un exercice puissant. Chaque matin, il imaginait perdre tout ce qu'il avait. Puis il ouvrait les yeux et réalisait qu'il avait encore tout cela. Cette contemplation de la perte rend le présent précieux. Elle arrache le voile de l'habitude. Elle réveille ton cœur à la beauté de ce qui est déjà là. La gratitude n'est pas une pensée positive superficielle. C'est une reconnaissance profonde de la grâce de l'existence. Les personnes reconnaissantes rayonnent différemment. Elles ne se plaignent pas constamment. Elles ne comparent pas leur vie à celle des autres avec envie. Elles célèbrent leurs victoires, même petites. Elles trouvent des leçons dans leurs échecs. Cette attitude positive n'est pas naïve. Elle est stratégique. Car la gratitude reprogramme ton cerveau pour voir les opportunités plutôt que les obstacles. La gratitude stoïcienne s'étend aux défis. Épictète enseignait que chaque difficulté est une chance de pratiquer la vertu. La patience dans la file d'attente. Le courage face à la peur. La générosité face au manque. Quand tu vois chaque situation comme une opportunité d'apprentissage, tu ne subis plus ta vie. Tu la transformes en école de sagesse. Cette perspective change radicalement ton expérience quotidienne. Pratique la gratitude de manière concrète. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être simple. Un rayon de soleil. Un sourire reçu. Un problème résolu. Cette pratique régulière entraîne ton esprit à chercher le positif. Et ce que tu cherches, tu le trouves. Progressivement, tu deviens quelqu'un qui voit l'abondance plutôt que le manque. Cette mentalité d'abondance attire plus d'abondance. C'est une spirale vertueuse. La gratitude améliore aussi tes relations.
Quand tu exprimes de l'appréciation sincère aux gens autour de toi, tu renforces les liens. Tu leur montres que tu ne les prends pas pour acquis. Cette reconnaissance nourrit les relations et les rend plus profondes. Les gens se sentent valorisés. Et en retour, ils te valorisent. La gratitude crée un cercle vertueux de respect mutuel et de soutien. La 9e clé est l'humilité véritable. Attention, l'humilité stoïcienne n'est pas la fausse modestie. Ce n'est pas te diminuer ou nier tes talents. C'est reconnaître honnêtement ta place dans l'ordre des choses. Tu n'es ni plus ni moins important que les autres. Tu as des forces et des faiblesses, des connaissances et des ignorances. Cette lucidité te garde ancré dans la réalité. Marc Aurèle, empereur du monde connu, se rappelait chaque jour qu'il n'était qu'un homme mortel, que sa position était temporaire, que la gloire était une illusion. Cette humilité ne diminuait pas son autorité. Au contraire, elle la rendait plus authentique. Les gens respectaient davantage un leader qui reconnaissait ses limites qu'un tyran qui prétendait à l'infaillibilité. L'humilité te protège de l'arrogance. L'arrogance est une armure fragile. Elle cache souvent l'insécurité. Elle repousse les gens. Elle ferme la porte à l'apprentissage. Car celui qui croit tout savoir cesse d'apprendre. Le stoïcien sait qu'il ne sait presque rien. Cette ignorance consciente, ce que Socrate appelait « je sais que je ne sais rien », ouvre un espace infini pour la croissance. L'humilité te rend aussi plus accessible. Les gens n'ont pas peur de t'approcher. Ils sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes avec toi, que tu ne les jugeras pas de haut. Cette accessibilité, paradoxalement, renforce ton influence, car les gens écoutent davantage ceux qui les écoutent. Ils suivent ceux qui les respectent. Ton humilité crée un pont plutôt qu'un mur. Dans ta quête de développement personnel, l'humilité te garde réaliste. Tu célèbres tes progrès sans t'enorgueillir. Tu reconnais tes erreurs sans t'effondrer. Tu maintiens un équilibre sain entre confiance et conscience de tes limites. Cette tension créative est le terreau de la vraie croissance. Tu n'es ni gonflé d'ego ni écrasé par le doute. Tu marches sur le chemin avec détermination et humilité. Sénèque enseignait que le sage est celui qui sait qu'il peut toujours devenir meilleur. Cette quête perpétuelle de perfectionnement n'est pas de l'insatisfaction. C'est de l'aspiration noble. Tu honores ton potentiel en travaillant constamment à le réaliser. Mais tu acceptes aussi tes imperfections présentes. Cette double attitude, aspiration et acceptation, est la marque de l'humilité mature. L'humilité authentique attire le respect d'une manière unique, parce qu'elle est rare. Dans un monde d'ego surdimensionné, de fausses apparences, de prétentions vides, l'humilité vraie se distingue comme un diamant. Les gens la reconnaissent instinctivement. Ils savent qu'ils peuvent te faire confiance car tu n'as pas d'agenda caché. Tu ne cherches pas à les impressionner. Tu cherches simplement à vivre avec intégrité. Et cette authenticité humble est irrésistiblement respectable. La 10e clé stoïque est la résilience face à l'adversité. La vie n'épargne personne. Les épreuves viendront. Les échecs aussi. Les pertes sont inévitables. Ce qui distingue les personnes confiantes, ce n'est pas l'absence de difficultés. C'est leur capacité à se relever après chaque chute. Le stoïcien voit dans chaque obstacle une opportunité de fortifier son caractère. Comme le forgeron qui frappe le métal pour le rendre plus fort. Marc Aurèle écrivait que l'empêchement à l'action devient l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. Cette philosophie transforme radicalement ton rapport aux problèmes. Tu cesses de les fuir. Tu les affrontes comme des défis qui te permettront de révéler ta force. Cette attitude proactive face à l'adversité te donne un avantage énorme. Pendant que les autres se lamentent, toi tu agis. La résilience se construit à travers l'exposition progressive. Tu ne deviens pas résilient en évitant l'inconfort. Tu le deviens en y faisant face régulièrement, en doses gérables. Les stoïciens pratiquaient l'entraînement à l'adversité. Sénèque jeûnait régulièrement pour se rappeler que le manque n'est pas la fin du monde. Il dormait parfois sur le sol pour apprécier son lit. Ces exercices volontaires préparaient l'esprit aux vraies difficultés. Quand l'adversité frappe, le stoïcien suit un processus. D'abord, il accepte la réalité. Pas de déni. Pas de « pourquoi moi ?». Juste une reconnaissance sobre de la situation. Ensuite, il identifie ce qu'il peut contrôler. Son attitude. Son effort. Sa réponse. Enfin, il agit. Méthodiquement. Sans panique. Avec détermination. Cette approche structurée transforme le chaos en plan d'action. La résilience nécessite aussi une perspective à long terme. Une défaite n'est pas la fin. C'est un chapitre dans une histoire plus grande.
Épictète rappelait à ses disciples que rien n'est permanent, ni le bonheur ni la souffrance. Tout passe. Cette conscience de l'impermanence apporte un réconfort dans les moments difficiles. Tu sais que ça aussi, ça passera. Et cette certitude te donne la force de tenir bon. Les personnes résilientes inspirent naturellement le respect. Parce que tout le monde fait face à des défis. Quand les gens voient quelqu'un traverser la tempête avec dignité, sans s'effondrer, sans se plaindre, ils sont impressionnés. Ils pensent si cette personne peut le faire, peut-être que moi aussi je peux. Ta résilience devient un phare pour les autres. Un exemple vivant que l'adversité peut être surmontée. La résilience te donne aussi confiance en toi. Parce que tu accumules des preuves concrètes de ta capacité à surmonter. Chaque défi relevé devient un trophée intérieur. Tu sais que tu as déjà survécu à 100% de tes pires jours. Cette connaissance empirique est plus puissante que n'importe quelle affirmation positive. C'est une confiance ancrée dans l'expérience vécue. La 11e clé est la clarté de vision. Les personnes confiantes savent où elles vont. Elles ont une direction claire. Pas nécessairement un plan détaillé de toute leur vie, mais des valeurs claires, des priorités définies, une compréhension de ce qui compte vraiment pour elles. Cette clarté leur permet de dire oui aux bonnes opportunités et non aux distractions. Elle agit comme une boussole dans la complexité du monde moderne. Le stoïcien passe du temps à clarifier ses valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important? La famille, la contribution, la croissance personnelle, la créativité? Une fois ces valeurs identifiées, chaque décision devient plus simple. Tu te demandes, est-ce que cela s'aligne avec mes valeurs? Si oui, tu avances. Sinon, tu refuses. Cette simplicité décisionnelle réduit le stress et augmente l'efficacité. Marc Aurèle se demandait régulièrement: suis-je en train de faire ce pourquoi je suis né? Cette question profonde l'aidait à rester focalisé sur l'essentiel. Il avait compris que la vie est courte et qu'il ne pouvait pas se permettre de la gaspiller sur des futilités. Cette urgence positive, cette conscience de la finitude, donne une intensité à chaque jour. Tu vis avec plus de présence, d'intention, de sens. La clarté de vision t'aide aussi à résister aux pressions sociales. Quand tu sais ce que tu veux, tu ne te laisses pas influencer par ce que les autres attendent de toi. Tu traces ton propre chemin. Cette indépendance d'esprit est admirée. Les gens respectent ceux qui ont le courage de vivre selon leurs propres termes, pas selon le script social préétabli. Pour développer cette clarté, pose-toi des questions importantes. Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? Quelle personne est-ce que je veux devenir? Comment est-ce que je veux qu'on se souvienne de moi? Ces questions te forcent à sortir du quotidien et à réfléchir stratégiquement. Elles connectent tes actions présentes à ta vision à long terme. Et cette connexion donne du sens à chaque effort. La clarté de vision te donne aussi de l'énergie. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tu trouves la motivation même dans les moments difficiles. Ton pourquoi devient plus fort que n'importe quel obstacle. Nietzsche écrivait que celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Cette vérité est au cœur de la confiance durable. Ce n'est pas l'absence de doute, c'est la clarté qui transcende les doutes. Les personnes avec une vision claire attirent les autres. Leur certitude, leur direction, leur sens du but sont magnétiques. Les gens veulent naturellement suivre ceux qui savent où ils vont. Ton leadership ne vient pas de ta force à imposer. Il vient de la clarté de ta vision qui inspire les autres à la partager. Cette influence organique est bien plus puissante que n'importe quelle manipulation. La 12e clé stoïque est le courage tranquille. Pas le courage tapageur qui cherche l'attention. Le courage discret qui fait ce qui doit être fait. Point final. Le stoïcien sait que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est l'action malgré la peur. C'est sentir tes genoux trembler et avancer quand même. C'est reconnaître le risque et le prendre consciemment pour une cause juste. Épictète enseignait que la peur est naturelle. Elle fait partie de notre système de survie. Mais elle ne doit pas nous gouverner. Le stoïcien distingue les peurs légitimes des peurs irrationnelles. Une peur légitime te protège d'un danger réel. Une peur irrationnelle te paralyse face à un danger imaginaire. La plupart de nos peurs appartiennent à la seconde catégorie. Ce sont des spectres, pas des menaces réelles. Le courage se manifeste dans les petites actions quotidiennes. Dire ce que tu penses vraiment lors d'une réunion. Mettre fin à une relation toxique. Choisir ta voie professionnelle malgré les désapprobations. Ces actes ne font pas les gros titres, mais ils façonnent ton caractère. Chaque acte de courage, aussi petit soit-il, renforce ta confiance. Tu te prouves à toi-même que tu peux faire face. Marc Aurèle méditait sur la mort quotidiennement. Non pas avec morbidité, mais pour relativiser ses peurs. Quand tu réalises que tu vas mourir un jour,
beaucoup de choses qui te paralysent aujourd'hui perdent leur pouvoir. L'échec, temporaire. Le rejet, survivable. L'opinion des autres, éphémère. Cette perspective macabre libère paradoxalement. Elle te permet de prendre plus de risques car tu comprends que ne pas vivre pleinement est le vrai danger. Le courage tranquille ne cherche pas la validation. Il n'a pas besoin d'applaudissements. Il fait ce qui est juste parce que c'est juste. Cette intégrité dans l'action, cette cohérence entre valeurs et comportement, c'est la définition même du courage stoïcien. Tu n'es pas courageux pour impressionner. Tu es courageux parce que c'est qui tu es. Les personnes courageuses attirent naturellement le respect, parce que tout le monde ressent les mêmes peurs. Mais peu agissent malgré elles. Quand tu montres qu'il est possible de faire face, tu donnes permission aux autres de faire de même. Ton courage devient contagieux. Il élève le niveau de tout ton environnement. Les gens se disent si cette personne ose, je peux oser aussi. Le courage se cultive comme un muscle. Commence petit. Fais une chose qui te fait peur chaque jour. Ça peut être un appel téléphonique difficile, une conversation honnête, un pas vers un objectif audacieux. Ces micro-actions courageuses s'accumulent. Et avec le temps, tu réalises que tu es devenu quelqu'un de courageux. Non pas parce que tu ne ressens plus la peur, mais parce que tu as appris à danser avec elle. La 13e clé est la générosité sans attente. Le stoïcien donne librement son temps, son attention, son soutien, mais il ne donne pas pour recevoir. Il donne parce que c'est dans sa nature de contribuer. Cette générosité désintéressée est rare. Et précisément parce qu'elle est rare, elle a un impact profond. Les gens sentent quand tu donnes avec un agenda versus quand tu donnes du cœur. Marc Aurèle écrivait que nous sommes faits pour coopérer, comme les mains, comme les pieds. Agir l'un contre l'autre et contre nature. Cette vision de l'humanité comme une communauté interdépendante inspire la générosité. Tu comprends que ton bien-être est lié au bien-être des autres. Que contribuer à l'élévation collective t'élève aussi. Cette perspective transforme l'acte de donner de sacrifice en investissement dans le tissu social. La générosité stoïcienne n'est pas naïve. Elle ne donne pas à ceux qui abusent systématiquement. Elle établit des limites saines. Mais dans le cadre de ces limites, elle donne généreusement. Elle partage son savoir. Elle offre son aide. Elle écoute avec compassion. Cette abondance mentale attire l'abondance. Car l'univers a tendance à te renvoyer l'énergie que tu émets. Sénèque conseillait de donner comme si tu ne récupérerais jamais. Et si par hasard tu reçois en retour, considère-le comme un bonus inattendu, pas comme un paiement dû. Cette attitude libère du ressentiment. Tu ne gardes pas de comptabilité secrète de qui te doit quoi. Tu donnes librement. Et cette liberté dans le don crée une légèreté dans tes relations. La générosité renforce aussi ta confiance. Parce qu'elle confirme que tu as assez. Assez de temps. Assez de ressources. Assez de valeur pour en partager. Celui qui donne opère depuis un état de plénitude. Il ne s'accroche pas avec peur. Il partage avec confiance. Cette mentalité d'abondance se reflète dans toute ta vie et attire plus d'opportunités. Les personnes généreuses sont naturellement respectées. Parce qu'elles prouvent par leurs actions qu'elles se soucient des autres. Qu'elles ne sont pas uniquement centrées sur elles-mêmes. Cette orientation vers autrui crée des liens profonds. Les gens se souviennent de ceux qui les ont aidés dans les moments difficiles. Ta générosité construit un réseau de bienveillance qui te soutiendra quand tu en auras besoin. Mais attention, la vraie générosité stoïcienne ne s'épuise pas. Elle donne depuis sa plénitude, pas depuis son vide. Elle prend soin d'elle-même d'abord pour pouvoir prendre soin des autres ensuite. C'est comme le masque à oxygène dans l'avion. Tu le mets d'abord sur toi avant d'aider les autres. Cette sagesse préserve ta capacité à contribuer sur le long terme. La 14e clé est la patience cultivée. Dans un monde d'immédiateté, la patience est devenue une vertu rare et puissante. Le stoïcien comprend que les choses importantes prennent du temps, que la croissance est progressive, que forcer ne fait qu'accélérer l'échec. Il accepte le rythme naturel des processus. Et cette acceptation lui évite beaucoup de frustrations inutiles. Marc Aurèle méditait sur la nature graduelle de toute transformation. Un arbre ne pousse pas en une nuit. Un fruit ne mûrit pas instantanément. Pourquoi t'attends-tu à ce que ton caractère se transforme en un jour? Cette perspective réaliste tempère les attentes irréalistes. Elle te permet d'apprécier les petits progrès, de célébrer les micro-victoires. Et cette célébration maintient ta motivation à long terme. La patience stoïcienne n'est pas passive. Ce n'est pas attendre les bras croisés que les choses se passent. C'est agir avec constance tout en acceptant que les résultats prendront le temps qu'ils prendront. Tu plantes,
Tu arroses. Tu désherbes. Mais tu ne peux pas tirer sur la plante pour la faire pousser plus vite. Cette sagesse agricole s'applique à tous les domaines de la vie. Épictète enseignait que l'impatience vient du désir de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Tu veux que l'autre change maintenant. Tu veux que ton projet réussisse immédiatement. Mais ces résultats ne dépendent pas uniquement de toi. Quand tu lâches prise sur le timing et que tu te concentres sur le processus, tu retrouves ta paix. Tu fais ta part. Le reste se déploiera en son temps. La patience améliore tes relations. Les gens changent lentement. Ils ont leur propre rythme, leur propre processus. Quand tu acceptes cela, tu cesses d'être frustré par leur lenteur. Tu les accompagnes avec bienveillance. Tu célèbres leur progrès. Tu pardonnes leurs rechutes. Cette patience relationnelle crée un espace sûr où l'autre peut évoluer sans pression. Et paradoxalement, c'est souvent dans cet espace non pressé que les transformations les plus profondes se produisent. Les personnes patientes inspirent confiance, parce qu'elles ne sont pas réactives. Elles ne prennent pas de décisions impulsives. Elles réfléchissent. Elles pèsent. Elles choisissent consciemment. Cette maturité décisionnelle est rassurante. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur ton jugement mesuré, que tu ne vas pas t'emballer dans l'enthousiasme ni t'effondre dans le découragement. Cultiver la patience nécessite une pratique quotidienne. Chaque fois que tu veux réagir impulsivement, pause, respire, compte jusqu'à 10. Demande-toi, est-ce que je dois répondre maintenant ou puis-je prendre le temps de réfléchir? Cette simple habitude transforme ta relation au temps. Tu deviens maître de tes réactions. Tu choisis tes moments. Et cette maîtrise temporelle est une forme subtile mais puissante de pouvoir personnel. La 15e clé stoïque est l'authenticité totale. Être toi-même sans compromis, sans ajustement selon l'audience, sans masque selon le contexte. Cette cohérence entre qui tu es à l'intérieur et qui tu montres à l'extérieur crée une puissance magnétique. Les gens sentent l'authenticité. Ils sont attirés par elle car elle est devenue si rare dans un monde de façades et de performances. Marc Aurèle écrivait que la plus grande faiblesse est de dépendre de l'opinion des autres pour savoir qui tu es. Quand tu connais ta vérité, quand tu l'assumes pleinement, l'opinion d'autrui perd son pouvoir sur toi. Tu n'essaies plus de plaire à tout le monde. Tu acceptes que certains t'aimeront et d'autres pas. Et cette acceptation te libère de la prison de la conformité. L'authenticité nécessite du courage. Parce qu'être toi-même signifie parfois décevoir. Parfois être rejeté. Parfois être incompris. Mais le prix de l'inauthenticité est bien plus élevé. Tu perds contact avec toi-même. Tu deviens un acteur permanent dans une pièce dont tu as oublié le script. Cette dissociation entre être et paraître crée une souffrance sourde, une insatisfaction chronique. Le stoïcien choisit l'authenticité même quand c'est inconfortable. Il dit « je ne sais pas » quand il ne sait pas. Il admet ses erreurs. Il partage ses doutes. Cette vulnérabilité authentique n'est pas de la faiblesse. C'est de la force. Car il faut être solide intérieurement pour montrer ses imperfections. L'arrogance cache. L'authenticité révèle. Et ce qui est révélé peut enfin être vu, accepté, aimé. L'authenticité améliore drastiquement la qualité de tes relations. Parce qu'elles sont basées sur qui tu es vraiment, pas sur un personnage que tu joues. Les gens qui t'aiment, t'aiment pour de vrai. Ils ne sont pas dupes d'une façade. Cette connexion authentique nourrit l'âme d'une manière que les relations superficielles ne peuvent pas. Tu te sens vu, compris, accepté. Et c'est ce que tout être humain désire profondément. Les personnes authentiques dégagent une présence particulière. Elles ne cherchent pas à impressionner. Elles ne calculent pas leurs mots. Elles parlent avec leur voix véritable. Cette spontanéité contrôlée, cette présence non filtrée, a quelque chose de rafraîchissant. Dans un monde de communication formatée, l'authenticité se distingue comme une oasis de vérité. Développer ton authenticité commence par la connaissance de soi. Qui es-tu vraiment? Quelles sont tes valeurs non négociables? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te dégoûte? Ces questions te reconnectent à ton essence. Et quand tu connais ton essence, tu peux la vivre pleinement. Tu cesses d'imiter. Tu commences à créer. Ta vie devient une expression unique de qui tu es. Et cette unicité est ton plus grand atout. La 16e clé est la sagesse dans l'action. Le stoïcisme n'est pas qu'une philosophie contemplative. C'est une philosophie pratique. Le sage ne se contente pas de penser juste. Il agit juste. Il traduit ses valeurs en comportements concrets. Il ne reste pas paralysé dans l'analyse. Il passe à l'action, même imparfaite, même incomplète. Car une action imparfaite vaut mieux qu'une perfection imaginée. Marc Aurèle répétait que l'action est la clé. Les meilleures intentions ne valent rien sans mise en œuvre.
Tu peux avoir toute la sagesse du monde, si elle reste dans ta tête, elle ne transforme rien. Le stoïcien teste ses idées dans le réel. Il expérimente. Il ajuste. Il apprend par la pratique. Cette approche empirique construit une compétence réelle, pas juste théorique. La sagesse dans l'action implique aussi de savoir quand ne pas agir. Parfois, l'action la plus sage est l'inaction. Attendre le bon moment. Laisser la situation mûrir. Ne pas forcer. Cet discernement entre action et inaction est une marque de maturité. Tu n'es ni hyperactif ni passif. Tu es stratégique. Tu choisis tes moments avec intelligence. Sénèque conseillait de préparer mentalement tes actions. Avant un événement important, visualise-le. Anticipe les obstacles. Prépare tes réponses. Cette répétition mentale améliore ta performance réelle. Quand le moment arrive, tu ne pars pas de zéro. Tu as déjà tracé le chemin dans ton esprit. Ton action devient plus fluide, plus confiante, plus efficace. La sagesse dans l'action nécessite aussi une évaluation constante. Après chaque action importante, le stoïcien fait un débriefing. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Que ai-je appris? Cette réflexion transforme chaque expérience en leçon. Tu ne répètes pas les mêmes erreurs. Tu affines progressivement ton approche. Cette amélioration continue te rend de plus en plus compétent. Les personnes sages dans l'action sont respectées pour leur efficacité. Elles ne se perdent pas dans des discussions interminables. Elles identifient le problème. Elles proposent une solution. Elles l'implémentent. Cette capacité à passer rapidement de la pensée à l'action est précieuse. Dans un monde où tout le monde parle, celui qui fait se distingue naturellement. Mais attention, la sagesse dans l'action ne signifie pas précipitation. Elle signifie action réfléchie. Tu prends le temps de comprendre avant d'agir. Tu consultes si nécessaire. Tu pèses les options. Puis tu décides et tu agis avec conviction. Cette démarche équilibrée entre réflexion et action optimise tes chances de succès. Tu n'es ni paralysé par l'analyse, ni imprudent dans l'exécution. Enfin, la 17e clé, celle qui couronne toutes les autres, c'est la paix souveraine. Voilà l'aboutissement du chemin stoïcien. Une paix qui ne dépend de rien d'extérieur, qui reste stable dans la tempête, qui survit aux pertes, qui transcende les circonstances. Cette paix n'est pas l'absence de défis. C'est la présence d'une force intérieure si profonde que rien ne peut vraiment l'ébranler. Marc Aurèle parlait de la citadelle intérieure. Ce lieu en toi où tu peux toujours te retirer, où personne ne peut t'atteindre, où règne le silence malgré le bruit du monde. Cette paix souveraine est le trésor que tous les stoïciens cherchaient. Non pas pour fuir la vie, mais pour mieux y participer. Car celui qui a la paix intérieure peut affronter n'importe quelle bataille extérieure. Cette paix se construit pierre par pierre. Chaque pratique stoïcienne ajoute une couche. La maîtrise de soi stabilise ton émotionnel. Le détachement allège ta dépendance. L'acceptation adoucit ton rapport au réel. La discipline forge ton caractère. L'humilité te garde ancré. Le courage te fait avancer malgré tout. Chaque clé contribue à l'édifice de ta paix intérieure. Mais comprends bien ceci. Cette paix n'est pas un état permanent d'euphorie. Ce n'est pas une béatitude constante. C'est plutôt une capacité à revenir rapidement à ton centre après avoir été déstabilisé. C'est la résilience émotionnelle qui te permet de traverser les orages sans perdre ton cap. Tu peux ressentir de la tristesse, de la colère, de la peur. Mais ces émotions ne te submergent plus. Elles passent à travers toi comme le vent à travers les branches. Elles plient ton âme momentanément, mais ne la brisent pas. Épictète enseignait que la paix commence quand tu cesses de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Cette acceptation profonde ne signifie pas résignation. Elle signifie reconnaissance lucide du réel. Tu vois les choses telles qu'elles sont, pas telles que tu voudrais qu'elles soient. Et dans cette clarté, tu trouves une sérénité surprenante. Car la souffrance naît souvent de l'écart entre tes attentes et la réalité. Réduis cet écart en ajustant tes attentes, et ta souffrance diminue. La paix souveraine transforme ta présence. Les gens la sentent même si tu ne dis rien. Il y a quelque chose de stable en toi, de fiable, d'apaisant. Dans un monde où tout le monde est agité, anxieux, stressé, ta paix devient un refuge pour les autres. Ils viennent vers toi non pas pour tes conseils brillants, mais pour ton énergie calme. Pour cette assurance tranquille qui leur rappelle que tout finira par s'arranger. Cette paix te donne aussi une clarté de jugement exceptionnelle. Quand ton esprit n'est pas troublé par l'anxiété, la colère ou la peur, tu vois plus clairement. Tu prends de meilleures décisions. Tu comprends les situations plus profondément. Tu perçois les motivations cachées.
Cette lucidité devient un atout majeur dans tous les domaines de ta vie. Professionnellement, relationnellement, personnellement. Sénèque écrivait que le sage est celui qui possède la paix même au milieu du chaos. Cette image est puissante. Imagine être dans une tempête, mais au centre de toi règne un calme parfait. Les vagues peuvent être hautes, le vent violent, la pluie battante. Mais ton centre reste immobile. C'est cette stabilité intérieure que le stoïcisme t'offre. Non pas l'évitement des tempêtes, mais la maîtrise de ton centre malgré elles. Pour cultiver cette paix souveraine, le stoïcien pratique quotidiennement la méditation matinale qui prépare l'esprit, la réflexion du soir qui digère la journée, la lecture des textes sages qui nourrissent l'âme. Ces rituels ne sont pas des contraintes. Ce sont des investissements dans ta stabilité mentale. Comme tu prends soin de ton corps avec l'exercice, tu prends soin de ton esprit avec ces pratiques. La paix souveraine est aussi contagieuse. Quand tu es en paix, tu élèves le niveau vibratoire de tout ton environnement. Ta famille devient plus calme. Tes collègues moins stressés. Tes amis plus détendus. Cette influence subtile est peut-être ton plus grand cadeau au monde. Tu deviens un agent de paix simplement par ta présence. Sans prêcher, sans enseigner, juste en étant. Mais n'oublie jamais que cette paix se mérite. Elle ne tombe pas du ciel. Elle se gagne à travers la discipline, la pratique, l'engagement répété envers tes valeurs. Il y aura des jours où tu la perdras, où tu réagiras impulsivement, où tu seras emporté par l'émotion. C'est normal. C'est humain. Le sage n'est pas celui qui ne tombe jamais. C'est celui qui se relève toujours et qui retourne à sa pratique. Alors voilà, mon ami. 17 clés stoïques pour devenir une personne confiante et respectée. Mais comprends que ces clés ne sont pas des formules magiques. Ce sont des outils, des principes, des pratiques. Leur pouvoir ne réside pas dans leur connaissance intellectuelle. Il réside dans leur application quotidienne. Tu peux connaître toutes ces clés par cœur et rester la même personne si tu ne les pratiques pas. Le stoïcisme est une philosophie de l'action. Il exige de toi un engagement total. Non pas une perfection immédiate, mais un progrès constant. Chaque jour, choisis une clé. Pratique-la consciemment. Observe ce qui change en toi. Célèbre tes victoires, même petites. Apprends de tes échecs. Et surtout, sois patient avec toi-même. La transformation profonde prend du temps. Marc Aurèle passait des décennies à pratiquer ces principes. Il écrivait dans ses méditations non pas pour enseigner aux autres, mais pour se rappeler à lui-même. Même l'homme le plus puissant du monde avait besoin de ces rappels quotidiens. Si un empereur avait besoin de pratiquer, comment pourrions-nous prétendre ne pas en avoir besoin? Cette humilité face au chemin est elle-même une pratique stoïcienne. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette phrase résume parfaitement le chemin vers la confiance. La plupart des gens attendent de se sentir confiants pour agir. Mais ça ne fonctionne pas ainsi. Tu dois agir d'abord, même sans confiance. Et c'est l'action répétée qui construit la confiance. Tu apprends en faisant. Tu deviens en pratiquant. Le respect authentique ne se demande pas. Il ne se force pas. Il émane naturellement d'une personne qui incarne ses principes. Quand tu vis avec intégrité, quand tu maîtrises tes réactions, quand tu parles avec sagesse, quand tu agis avec courage, les gens le sentent. Ils ne savent peut-être pas exactement ce qui te rend différent, mais ils le ressentent. Cette présence, cette solidité, cette authenticité. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être respecté. Tu as besoin d'être authentique, d'être en chemin, d'être engagé dans ta propre croissance. Les gens respectent ceux qui travaillent sur eux-mêmes, qui admettent leurs faiblesses tout en s'efforçant de s'améliorer. Cette combinaison d'humilité et d'ambition personnelle est magnétique. La confiance véritable ne se mesure pas à ton absence de peur. Elle se mesure à ta capacité d'agir malgré la peur. Elle ne se mesure pas à ton absence de doute. Elle se mesure à ta capacité d'avancer malgré les doutes. Le stoïcien n'est pas un surhomme invulnérable. C'est un humain qui a choisi de ne plus être esclave de ses émotions, qui a décidé de devenir maître de lui-même. Chaque matin, tu as le choix. Subir ta journée ou la diriger. Réagir aux événements ou y répondre consciemment. Te laisser définir par les circonstances ou te définir par tes valeurs. Ce choix quotidien façonne ta vie. Une décision après l'autre. Un moment après l'autre. Tu construis soit une vie de réaction, soit une vie de création. Le stoïcisme t'invite à choisir la seconde option. Il y aura des moments où tu voudras abandonner, où ces pratiques te sembleront trop exigeantes, où tu te demanderas si ça en vaut vraiment la peine. Dans ces moments,
Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi la personne que tu veux devenir. Visualise cette version de toi solide, confiante, respectée. Et demande-toi qu'est-ce que cette personne ferait maintenant, puis fais-le. Le chemin stoïcien n'est pas solitaire. Tu peux t'entourer d'autres personnes qui marchent sur ce chemin. Lire les classiques. Rejoindre des communautés. Partager tes réflexions. Cet accompagnement rend le voyage plus riche. Tu apprends des expériences des autres. Tu trouves inspiration dans leurs victoires. Tu trouves réconfort dans leurs difficultés semblables aux tiennes. Mais ultimement, ce travail est personnel. Personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut méditer pour toi. Personne ne peut pratiquer la discipline à ta place. C'est ton chemin, ta responsabilité, ton pouvoir. Et cette prise de responsabilité totale est à la fois effrayante et libératrice. Effrayante parce que tu ne peux plus blâmer les autres. Libératrice parce que tu redeviens l'auteur de ta vie. Le stoïcisme t'enseigne que tu es toujours à un choix d'une vie différente. Un seul choix, celui que tu fais maintenant. Pas hier, pas demain, maintenant. Ce pouvoir du moment présent est immense. Tu ne peux pas changer le passé. Tu ne peux pas contrôler le futur. Mais tu peux choisir qui tu veux être dans cet instant précis. Et la somme de tous ces instants devient ta vie. Alors commence aujourd'hui. Pas demain. Pas quand les conditions seront parfaites. Aujourd'hui. Choisis une des 17 clés. Pratique-la. Observe ce qui se passe. Ajuste. Continue. Demain. Continue. Le jour suivant, continue encore. C'est cette constance qui transforme. Pas l'intensité d'un jour, mais la régularité de 1000 jours. Marc Aurèle se demandait souvent « Est-ce que je serais fier de cette action sur mon lit de mort ?» Cette perspective finale donne une clarté incroyable. Elle filtre l'important du futile. Elle te rappelle que ta vie est limitée, que chaque jour compte, que tu n'as pas le temps de gaspiller ton énergie sur des choses qui ne comptent pas vraiment. Cette urgence positive te pousse à vivre avec plus d'intention. Le respect que tu gagnes à travers ces pratiques n'est pas un respect superficiel. Ce n'est pas le respect basé sur ta richesse, ta position, ton apparence. C'est un respect profond. Un respect qui touche à ton caractère, à qui tu es vraiment. Ce respect survit au changement de circonstances. Il reste même quand tout le reste s'effondre. Parce qu'il est ancré dans quelque chose d'immuable. Ta manière d'être. La confiance que tu développes n'est pas une arrogance. Elle n'éclipse pas les autres. Au contraire, elle les élève. Parce qu'une personne vraiment confiante n'a pas besoin de diminuer les autres pour se sentir grande. Elle peut célébrer les réussites d'autrui. Elle peut reconnaître la valeur des autres. Cette générosité dans la reconnaissance renforce paradoxalement son propre statut. Épictète enseignait que nous avons 2 oreilles et une bouche pour une raison. Pour écouter 2 fois plus que nous parlons. Cette sagesse simple mais profonde change la dynamique de tes interactions. Quand tu écoutes vraiment, tu apprends. Tu comprends. Tu crées de la connexion. Et cette connexion authentique est le terreau du respect mutuel. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans problème. Il promet une vie où les problèmes ne te détruisent pas, où les échecs te renforcent, où les pertes t'enseignent, où les défis te révèlent. Cette perspective transforme chaque expérience, même douloureuse, en opportunité de croissance. Tu cesses d'être victime. Tu deviens étudiant de la vie. Il y a une citation stoïcienne qui dit que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous contrôlons toujours ce que cela signifie pour nous. Cette distinction entre événement et interprétation est révolutionnaire. 2 personnes peuvent vivre le même événement et en sortir complètement différentes. Une en sort brisée, l'autre en sort fortifiée. La différence, l'interprétation, le sens donné, la leçon extraite. Tu as ce pouvoir, le pouvoir de choisir le sens. Quand quelque chose de difficile t'arrive, demande-toi qu'est-ce que cette situation peut m'enseigner. Comment puis-je grandir à travers elle? Quelle force puis-je développer en la traversant? Ces questions transforment l'obstacle en opportunité, la crise en croissance, la perte en leçon. La maîtrise de soi dont parle le stoïcisme n'est pas une répression. Ce n'est pas étouffer tes émotions jusqu'à l'explosion. C'est les reconnaître, les accueillir, puis choisir consciemment comment y répondre. Tu ressens la colère. Tu la nommes. Puis tu décides si l'exprimer maintenant sert tes intérêts ou non. Cette pause entre stimulus et réponse, c'est là que réside ta liberté. Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration, écrivait que même dans les pires circonstances, l'homme conserve une liberté. La liberté de choisir son attitude. Cette vérité, testée dans les conditions les plus extrêmes,
confirme l'enseignement stoïcien. Personne ne peut te retirer ton pouvoir de choisir ta réponse intérieure. C'est ton dernier bastion de liberté, ton royaume inviolable. Alors cultive ce royaume. Fortifie ses murs avec la discipline. Meuble ses salles avec la sagesse. Illumine ses pièces avec la paix. Ouvre ses portes avec la générosité. Ce royaume intérieur devient ton refuge. Le lieu où tu peux toujours revenir. Où tu es toujours en sécurité. Où personne ne peut t'atteindre sans ton permission. Les 17 clés que nous avons explorées ne sont pas des étapes linéaires. Ce ne sont pas des niveaux à compléter un par un. Ce sont des aspects différents d'une même pratique. Elles s'entremêlent, se renforcent mutuellement. Quand tu développes ta patience, tu renforces ta maîtrise de soi. Quand tu cultives l'humilité, tu améliores ton authenticité. Tout est connecté. Commence par celle qui résonne le plus avec toi maintenant. Peut-être que c'est la discipline dont tu as le plus besoin. Ou peut-être le courage. Ou le détachement. Écoute ton intuition. Elle sait souvent mieux que ton mental ce dont tu as besoin. Puis engage-toi pleinement avec cette clé. Deviens un expert de cette pratique. Une fois qu'elle devient naturelle, ajoute une autre clé. Cette approche progressive évite l'écueil de vouloir tout changer d'un coup. Les grandes transformations sont toujours composées de petits changements répétés. Un pas après l'autre. Une pratique après l'autre. Une journée après l'autre. La constance bat l'intensité. Toujours. Sénèque conseillait de choisir un mentor, même mort. Quelqu'un dont tu admires les qualités. Quelqu'un dont la vie illustre les valeurs que tu cherches. Pour lui, c'était Caton. Pour toi, ça peut être Marc Aurèle. Ou Épictète. Ou n'importe quelle figure historique ou contemporaine qui incarne ce que tu aspires à devenir. Puis demande-toi régulièrement que ferait cette personne dans ma situation. Cette question te guide vers des choix plus alignés. Le stoïcisme reconnaît que nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de connexion. Mais il nous enseigne à ne pas dépendre de cette connexion pour notre paix. À aimer sans être esclave. À contribuer sans attendre de retour. Cette balance entre engagement social et indépendance émotionnelle est délicate. Mais c'est là que réside la maturité relationnelle. Tu peux aimer profondément tout en acceptant que l'autre peut partir. Tu peux t'investir totalement dans une amitié tout en sachant qu'elle peut se terminer. Cette acceptation de l'impermanence n'enlève rien à l'intensité de ton engagement. Au contraire, elle te rend plus présent, plus appréciatif, car tu sais que rien n'est garanti, que tout est grâce, que chaque moment ensemble est un cadeau. Cette conscience de l'impermanence s'applique aussi à ta propre vie. Tu vas mourir un jour. Cette vérité, loin d'être déprimante, est libératrice. Elle te rappelle de ne pas reporter, de ne pas attendre le moment parfait, de vivre pleinement maintenant, de dire ce qui doit être dit, de faire ce qui doit être fait. L'urgence de la mortalité donne de la saveur à la vie. Marc Aurèle méditait sur le fait que dans 100 ans, tous ceux qui te connaissent seront morts. Toi aussi. Tes problèmes actuels seront oubliés. Tes soucis évanouis. Cette perspective temporelle relativise tout. Elle t'aide à distinguer l'important du futile, à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Ton caractère. Tes relations. Ta contribution. Ton intégrité. Le stoïcisme ne nie pas les émotions. Il les reconnaît comme naturelles. Mais il refuse de les laisser gouverner. Les émotions sont comme des visiteurs. Tu les accueilles. Tu reconnais leur présence. Tu écoutes leurs messages. Puis tu les laisses repartir. Tu ne les retiens pas. Tu ne t'y-accroches pas. Elles passent à travers toi comme les nuages dans le ciel. Cette fluidité émotionnelle crée une résilience extraordinaire. Tu peux ressentir de la tristesse profonde sans sombrer dans la dépression. Tu peux ressentir de la colère intense sans devenir violent. Tu peux ressentir de la peur sans être paralysé. Les émotions colorent ton expérience, mais ne la dictent pas. Tu restes le capitaine du navire même quand les vagues sont hautes. La pratique quotidienne de ces principes transforme progressivement ta personnalité. Tu deviens quelqu'un de différent. Non pas en rejetant qui tu es, mais en révélant ta meilleure version. Comme un sculpteur qui retire le marbre superflu pour révéler la statue qui était déjà là. Ton travail n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est de devenir pleinement toi-même. Cette authenticité évolutive est paradoxale. Tu restes toi-même tout en changeant constamment. Tu préserves ton essence tout en affinant ton expression. C'est comme un arbre qui reste un chêne tout au long de sa croissance, mais qui change de forme, de taille, de maturité. Tu es toujours toi, mais une version de plus en plus affinée, solide, sage. Les gens remarqueront ce changement.
Ils ne sauront peut-être pas le nommer, mais ils sentiront que quelque chose est différent. Tu parles avec plus de calme. Tu réagis avec plus de mesure. Tu choisis tes batailles avec plus de sagesse. Tu dégages une présence plus stable. Ces changements subtils créent un impact profond sur ton environnement. Ne sois pas surpris si certaines personnes s'éloignent. Ta transformation peut les mettre mal à l'aise. Elle leur rappelle qu'eux aussi pourraient changer, mais ne le font pas. Ton évolution devient un miroir inconfortable. Laisse-les partir avec amour. Ton chemin n'est pas pour tout le monde. Et c'est parfaitement acceptable. Tu n'es pas responsable de la croissance des autres, seulement de la tienne. En même temps, tu attireras de nouvelles personnes. Des gens qui vibrent à ta nouvelle fréquence, qui apprécient ta stabilité, qui respectent ton intégrité. Ces nouvelles connexions seront souvent plus profondes, plus authentiques, plus nourrissantes, car elles sont basées sur qui tu es vraiment, pas sur qui tu prétendais être. Le stoïcisme enseigne que la vie est comme une pièce de théâtre. Tu n'as pas choisi le rôle qu'on t'a donné, mais tu choisis comment tu le joues. Tu peux être né pauvre ou riche, beau ou ordinaire, en bonne santé ou malade. Ces circonstances ne définissent pas ta valeur. Ce qui définit ta valeur, c'est comment tu navigues ces circonstances. Avec dignité ou plainte, avec courage ou lâcheté, avec intégrité ou compromis. Cette perspective déplace complètement le locus de contrôle. Tu cesses de blâmer tes circonstances. Tu cesses d'attendre que les conditions soient parfaites. Tu commences à travailler avec ce que tu as, à optimiser ta situation présente, à créer de la beauté même dans la contrainte. Cette créativité dans la limitation est une forme de génie accessible à tous. Épictète, qui avait été esclave, qui avait été torturé, qui avait vécu dans la pauvreté, est devenu l'un des plus grands philosophes de son temps. Pas malgré ses circonstances, mais à travers elles. Il a transformé sa souffrance en sagesse, son impuissance en enseignement, sa limitation en libération. S'il lui pouvait le faire depuis une position aussi défavorable, que peux-tu accomplir depuis la tienne? Cette question n'est pas rhétorique. C'est une invitation à cesser de te plaindre, à cesser d'attendre, à commencer maintenant avec ce que tu as. Où tu es, qui tu es. Le moment parfait n'existe pas. Le moment présent est tout ce que tu as. Et il est déjà parfait dans son imperfection. Parfait pour commencer. Parfait pour apprendre. Parfait pour grandir. Le respect que tu cherches ne viendra pas de tes accomplissements externes. Il viendra de ton caractère, de ta constance, de ton intégrité, de ta capacité à rester debout quand tout s'effondre, de ta générosité dans l'abondance, de ta dignité dans la pauvreté, de ton calme dans la tempête. Ces qualités intérieures créent un respect qui transcende les circonstances. La confiance véritable ne se mesure pas à ton absence de peur, mais à ta capacité d'agir malgré elle. Elle ne se mesure pas à ton absence d'échec, mais à ta capacité de te relever après chacun. Elle ne se mesure pas à ton absence de doute, mais à ta capacité d'avancer malgré eux. Cette confiance ancrée dans l'expérience de ta propre résilience est inébranlable. Alors voilà, mon ami. Le chemin est tracé. Les clés sont données. Les principes sont expliqués. Mais tout cela ne vaut rien sans ton engagement, sans ta pratique, sans ta persévérance. Le stoïcisme n'est pas un concept à comprendre intellectuellement. C'est un mode de vie à incarner quotidiennement. C'est dans la répétition des bonnes actions que se forge le caractère. Commence demain matin. Ou mieux, commence ce soir. Prends 5 minutes avant de dormir. Révise ta journée. Que as-tu bien fait? Où aurais-tu pu mieux réagir? Que as-tu appris? Cette réflexion consciente accélère ta croissance. Elle transforme chaque journée en leçon, chaque interaction en opportunité d'apprentissage, chaque défi en test de caractère. Puis demain matin, avant de plonger dans ta journée, prépare-toi mentalement. Visualise les défis potentiels. Décide à l'avance comment tu vas réagir avec sagesse plutôt que par réflexe. Cette préparation mentale crée un espace entre le stimulus et ta réponse. Un espace où tu peux choisir qui tu veux être. Tout au long de ta journée, pratique la présence consciente. Quand tu manges, mange vraiment. Quand tu travailles, travaille pleinement. Quand tu écoutes, écoute totalement. Cette qualité d'attention améliore tout ce que tu fais. Elle te rend plus efficace, plus connecté, plus vivant. Quand une émotion forte émerge, pause. Respire profondément 3 fois. Nomme l'émotion. Observe-la sans jugement. Puis choisis consciemment ta réponse. Cette simple pratique transforme ta réactivité en responsabilité.
Tu passes de victime de tes émotions à maître de tes réactions. Quand quelqu'un te critique, ne réagis pas immédiatement. Prends un moment. Demande-toi, y a-t-il une vérité dans cette critique? Si oui, remercie et ajuste. Sinon, ignore avec grâce. Le stoïcien sait que les opinions des autres sont des miroirs de leur propre état intérieur, pas des vérités absolues sur toi. Quand un plan échoue, ne te lamente pas, analyse calmement. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Que aurais-tu pu faire différemment? Quelles leçons peux-tu en tirer? Puis ajuste et continue. L'échec n'est permanent que si tu abandonnes. Tant que tu continues, tu es simplement en processus d'apprentissage. Quand tu réussis, célèbre avec gratitude, pas avec arrogance. Reconnais les facteurs externes qui ont contribué. La chance, le timing, l'aide des autres. Cette humilité dans la victoire te garde ancré. Elle te protège de l'ego gonflé qui précède souvent les grandes chutes. Ces micro-pratiques, répétées quotidiennement, façonnent ton caractère. Comme l'eau qui creuse la pierre. Pas par force, mais par constance. Chaque jour, tu deviens un peu plus la personne que tu aspires à être. Les changements sont imperceptibles jour après jour, mais spectaculaires année après année. Dans 5 ans, si tu pratiques ces principes avec constance, tu seras méconnaissable. Non pas parce que tu as changé d'apparence, mais parce que tu as transformé ton essence, ta manière de te tenir, de parler, de réagir, d'interagir. Tout aura changé subtilement mais profondément. Et les gens autour de toi le remarqueront. Ils viendront te demander quel est ton secret. Comment es-tu devenu si calme, si confiant, si respecté? Et tu leur souriras en te rappelant ce jour où tu as décidé de commencer. Ce jour où tu as choisi de ne plus être esclave de tes circonstances. Ce jour où tu as pris la responsabilité totale de ta vie intérieure. Tu leur parleras peut-être du stoïcisme. Tu leur transmettras peut-être ses clés. Mais tu sauras que le vrai changement ne vient pas de la connaissance. Il vient de la pratique. Tu peux donner la carte, mais chacun doit marcher son propre chemin. Tu peux allumer une bougie avec ta flamme, mais chacun doit entretenir son propre feu. Alors maintenant, la question est simple. Vas-tu commencer? Vas-tu t'engager sur ce chemin stoïcien? Vas-tu pratiquer ces clés quotidiennement, même quand c'est difficile? Même quand tu ne vois pas de progrès immédiat? Même quand les gens autour de toi ne comprennent pas? Car c'est là que se joue tout. Le stoïcisme n'est pas pour ceux qui cherchent des solutions rapides. Il n'est pas pour ceux qui veulent des résultats sans effort. Il est pour ceux qui ont compris que la vraie transformation exige du temps, de la discipline, de l'engagement. Il est pour ceux qui sont prêts à faire le travail, à affronter leurs ombres, à dépasser leurs limites, à devenir meilleur chaque jour. Si tu es prêt, si tu es déterminé, si tu es courageux, alors ce chemin t'attend. Les stoïciens d'il y a 2000 ans marchent avec toi en esprit. Leur sagesse t'éclaire. Leur exemple t'inspire. Leur philosophie te guide. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Tu es accompagné par des siècles de pratiquants qui ont marché avant toi. Et souviens-toi toujours de ceci. Le but n'est pas la perfection. Le but est le progrès. Tu ne seras jamais le stoïcien parfait. Même Marc Aurèle luttait quotidiennement. Même Sénèque avait ses contradictions. Même Épictète avait ses moments de faiblesse. La perfection n'est pas humaine. Mais le progrès l'est. Et c'est tout ce qui compte. Chaque jour où tu choisis la maîtrise plutôt que la réaction, tu progresses. Chaque moment où tu choisis le silence plutôt que le bavardage inutile, tu progresses. Chaque fois où tu choisis l'intégrité plutôt que la facilité, tu progresses. Ces petites victoires s'accumulent. Elles construisent le monument de ton caractère. Un jour, peut-être dans plusieurs années, tu regarderas en arrière. Tu verras la distance parcourue. Tu te souviendras de la personne que tu étais quand tu as commencé. Anxieuse, réactive, dépendante du jugement des autres. Et tu compareras avec la personne que tu es devenue. Calme, réfléchie, souveraine dans ta paix intérieure. Et tu souriras. Tu souriras parce que tu auras réalisé que le plus grand trésor n'était pas la destination. C'était le chemin. C'était chaque jour de pratique. Chaque moment de conscience. Chaque choix difficile. C'était le processus de devenir qui t'a transformé, pas l'arrivée à un état final. Car il n'y a pas d'état final. Il n'y a qu'un voyage continu vers une version toujours meilleure de toi-même. Et dans ce voyage, tu découvriras quelque chose de magnifique, que tu n'avais pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu avais juste besoin de retirer les couches de conditionnement, de peur, d'ego qui cachaient ton essence véritable. Le stoïcisme ne t'ajoute rien. Il révèle ce qui était déjà là. Ta force,
ta sagesse, ta paix, ton pouvoir. Ces qualités ont toujours été en toi, dormantes, attendant d'être réveillées. Le stoïcisme est simplement le réveil, l'invitation à te souvenir de qui tu es vraiment. Non pas ce petit moi anxieux et réactif que le monde a façonné, mais ce soi profond, stable, sage qui observe depuis toujours. Alors réveille-toi, mon ami. Réveille-toi à ta véritable nature, à ton pouvoir authentique, à ta souveraineté intérieure. Le moment est venu. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, ici, dans cet instant précis où tu lis ces mots. Décide, engage-toi, commence, et que la sagesse des stoïciens t'accompagne, que la force de Marc Aurèle te soutienne, que la clarté d'Épictète t'illumine, que la profondeur de Sénèque te nourrisse. Tu n'es pas seul. Tu es porté par une tradition millénaire de chercheurs de vérité, de bâtisseurs de caractère, de maîtres d'eux-mêmes. Marche avec eux, apprends d'eux, deviens l'un d'eux, et un jour, peut-être, quelqu'un d'autre regardera ta vie et trouvera inspiration. Peut-être que ton exemple allumera une flamme chez un autre. Peut-être que ta transformation silencieuse parlera plus fort que 1000 discours. C'est ainsi que la sagesse se transmet, de cœur à cœur, d'âme à âme, de pratiquant à pratiquant. Le stoïcisme est vivant, pas dans les livres anciens, mais dans chaque personne qui choisit aujourd'hui de pratiquer ses principes. Tu deviens le stoïcisme vivant, l'incarnation moderne de cette sagesse intemporelle. Et c'est la plus belle contribution que tu puisses offrir au monde. Non pas des paroles brillantes, mais une vie bien vécue, une vie de maîtrise, de paix, de dignité, de service, d'intégrité, de courage tranquille. Une vie qui inspire simplement par son existence, qui élève simplement par sa présence, qui enseigne simplement par son exemple. C'est cela le vrai legs stoïcien. Pas ce que tu dis, mais comment tu vis. Alors vis bien, mon ami. Vis avec intention, vis avec présence, vis avec cœur. Et quand viendra le dernier jour, quand tu fermeras les yeux pour la dernière fois, puisses-tu regarder en arrière sans regret. Puisses-tu dire avec fierté: j'ai vécu selon mes valeurs. J'ai été fidèle à mon essence. J'ai maîtrisé ce qui dépendait de moi. J'ai accepté ce qui ne dépendait pas de moi. J'ai vécu pleinement. J'ai aimé profondément. J'ai contribué généreusement. J'ai été moi-même complètement. C'est cela la victoire stoïcienne. Non pas une vie sans défi, mais une vie où tu as relevé chaque défi avec dignité. Non pas une vie sans douleur, mais une vie où tu as transformé chaque douleur en sagesse. Non pas une vie sans peur, mais une vie où tu as avancé malgré chaque peur. C'est cette vie-là qui commande le respect éternel. Pas le respect des foules, mais le respect de soi, le plus important de tous. Alors commence. Le monde attend ta version la plus élevée. Les gens autour de toi ont besoin de ta stabilité. Ta famille mérite ton meilleur toi. Tes enfants, présents ou futurs, ont besoin de ton exemple. Et ton âme réclame son expression la plus noble. Ne les fais pas attendre plus longtemps. Le moment est là. L'opportunité présente. La décision devant toi. Tout ce qui reste, c'est ton engagement. Ton choix. Ton premier pas. Puis le deuxième. Puis le troisième. Un jour après l'autre. Une pratique après l'autre. Une transformation cellulaire après l'autre. Jusqu'à ce que tu regardes dans le miroir et que tu reconnaisses à peine la personne qui te regarde. Une personne confiante, respectée, solide, sereine. Toi.